Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la dernière étape de Paris-Nice 2024, la 8e étape, 109 km dans les Alpes-Maritimes pour l'arrivée traditionnelle à Nice, la course au soleil. En plus, on a eu des rayons de soleil pour cette dernière étape, contrasté avec la météo des derniers jours qui a été très capricieuse et très fraîche. Les coureurs, les organismes des coureurs ont beaucoup souffert. Dernière étape très vallonnée, beaucoup de points pour les meilleurs grimpeurs d'attribuer et surtout le col des 4 chemins, 3 km 6 à 8,8% de moyenne avec des pourcentages à 16% de moyenne où la course pouvait se jouer à cet endroit là. Donc là qu'est-ce qui se passe? On a eu une attaque de Remco Evenepoel dans la côte de Peille. Remco Evenepoel qui a réussi à partir avec Jorgensen et Vlasov. On a donc un trio en tête de la course. On avait une échappée matinale mais elle n'a pas résisté. Les favoris ont été tout simplement plus forts. Là c'est le groupe maillot jaune ici avec Skelmose, Matteo, Brandon McNulty, l'autre américain qui est maillot jaune, Primoz Roglic, Terrada et Luke Flapp, le champion d'Australie. Ils ont 27 secondes de retard sur le trio de tête à 34 km de l'arrivée. Primoz Roglic un petit peu en difficulté, qui a du mal à suivre le groupe maillot jaune, le groupe Brandon McNulty, mais il s'accroche. 1,03, l'écart ne fait que augmenter. C'est vraiment ce trio là qui se détache. Matteo, Jorgensen, Remco Evenepoel et Alexander Vlasov sont les 3 plus forts coureurs de cette étape. Là on a basculé dans une descente, le groupe maillot jaune ça s'entend pas, ça s'attaque de partout, ce qui peut expliquer que le maillot jaune perd de plus en plus de temps et est en train de laisser son maillot jaune filer sur les épaules de Matteo Jorgensen qui avait que 35 secondes de retard au général sur Brandon McNulty, le deuxième face au premier. Remco Evenepoel qui fait le rythme, on sent que depuis son attaque il a envie de décrocher les coureurs qui le suivent, mais ils sont costauds, Vlasov et Jorgensen, et Evenepoel n'arrive pas à s'en détacher. Encore une petite difficulté au programme, une petite bosse, Remco Evenepoel toujours qui assure le tempo pour éviter le retour des autres concurrents et notamment du groupe maillot jaune. Ici à l'image Thomas Vauclair pour France Télévisions, la moto son. Evenepoel, Jorgensen, Vlasov, ça c'est le trio qui va se jouer d'ailleurs le sprint intermédiaire où il y a des secondes d'attribuer. C'est Jorgensen le plus fort qui va aller prendre 10 secondes, 6 secondes pour Evenepoel et 4 secondes pour Vlasov. Vlasov se désintéresse un peu plus du général, il est plus loin. Lui ce qu'il vise c'est surtout la victoire d'étape. Dans le groupe maillot jaune ça s'entend pas et c'est Primoz Roglic encore en train de craquer, on l'a vu claquer des dents et tout ça. Les conditions météo sont pas optimales pour Primoz Roglic. Les résultats du sprint intermédiaire, Jorgensen, Evenepoel, Vlasov 10, 6 et 4. Non, 6, 4 et 2 et c'est les points 10, 6 et 4. Terrada qui essaye de revenir sur le groupe maillot jaune, qui perd encore du champ sur le trio de tête, 1,28. On sait à ce moment-là que Brandon McNulty est en train de perdre Paris-Nice 2024. Devant, c'est Jorgensen qui fait les descentes les plus costauds. C'est peut-être lui le plus à l'aise en descente. On voit que Vlasov, lui, a les mains plus basses sur le guidon. C'est un peu moins bien. Le coureur de la Boransgreux, qui est d'ailleurs dans les rangs de l'équipe, la même équipe que Primoz Roglic, qui est moins la fête, hein, beaucoup moins performant qu'attendu. 1,52, le maillot jaune cette fois est perdu, on le sait, pour Brandon McNulty. Le trio de tête va donc se jouer le général et également la victoire d'étape. Derrière ça réagit, c'est Skelmose qui est quand même l'allié de circonstance de Brandon McNulty pour limiter l'écart. Mais vous l'avez compris, c'est très compliqué maintenant pour McNulty, il peut jouer encore le podium. 2 km 3, c'est la dernière difficulté de la journée, c'est le col des 4 chemins. C'est Jorgensen qui prend des relais à Evenepoel, mais pas d'attaque significative, tandis que le groupe Bernal est revenu sur le groupe maillot jaune, certainement parce que le groupe maillot jaune va moins fort. Donc voilà, tout simplement un rassemblement, un peloton qui s'est constitué, mais pas de coureurs français, hein. Les coureurs français qu'on avait pu voir les derniers jours, que ce soit Paris Pinte, Kostyu, ne sont pas du tout dans ce groupe là et David Gaudu a abandonné avant le départ de cette étape. Toujours pas d'attaque, le rouleau compresseur de Remco Evenepoel qui fait faire l'accordéon à Vlasov qui est pas loin de craquer, Alexander Vlasov qui est dans le rouge, Alexander Vlasov qui va craquer. On a donc deux coureurs qui s'en vont tout seuls, Evenepoel, Jorgensen. Jorgensen toujours très tranquille dans la roue de Remco Evenepoel. D'ailleurs il y a une petite précision que je devais faire, McNulty avait 4 secondes d'avance sur Jorgensen, c'est entre Jorgensen et Evenepoel qui avait 35 secondes. Petite erreur de ma part tout à l'heure, voilà, Jorgensen est bel et bien maillot jaune provisoire, mais avec quasiment 2 minutes d'avance. C'est 35 secondes entre Evenepoel et Jorgensen, voilà à préciser.
Remco qui fait toujours le tempo, je pense qu'il a dû savoir que Jorgensen était peut-être plus fort que lui. Il n'a pas tenté de l'attaquer pour peut-être pas se faire contrer, il vise peut-être la victoire d'étape. En tout cas ça bascule dans la descente, plus de difficultés au programme. Plus loin derrière on retrouve Skelmose et le maillot jaune qui sont en troisième groupe, hein. Là on a ce duo, derrière on a Vlasov et derrière on a le maillot jaune et Skelmose. Remco Evenepoel, Jorgensen, ça s'entend bien, certainement qu'ils ont dû s'entendre pour que Remco Evenepoel joue la victoire d'étape et que Jorgensen joue que le général. On le voit, le sourire aux lèvres, il savoure déjà cette victoire sur Paris-Nice. La petite anecdote, c'est qu'ils vont même rattraper d'un tour certains coureurs qui ne feront certainement pas le dernier tour, hein, pas pour pas attraper fraude, des choses comme ça. Ils vont rentrer directement au bus et pas repartir vers le col d'Aise. Le maillot jaune qui est perdu pour McNulty, mais qui va certainement finir troisième du classement général. Le dernier kilomètre que Jorgensen savoure, on voit à ce moment-là qu'il va pas jouer la victoire d'étape, mais il va aller emmener Remco Evenepoel vers une victoire d'étape. Jorgensen, c'est le classement général, c'est le maillot jaune, et Evenepoel, il va remporter cette dernière étape de Paris-Nice qui ne lui sera pas disputée par Jorgensen. Alliance de circonstances, Remco Evenepoel remporte cette dernière étape, Jorgensen remporte le Paris-Nice 2024, première victoire majeure dans la carrière de Jorgensen du haut de ses 24 ans. La victoire qui est fêtée du côté de la Team Visma Leise Bike. Là on voit le duo avec le maillot jaune. Vlasov qui va finir intercalé à 52 secondes. Et McNulty qui va perdre Paris-Nice et qui va arriver en même temps que le Skelmose. Il va limiter la casse et très certainement finir troisième du classement général. Derrière un petit groupe de retardés, notamment avec Egan Bernal, Terrada, Félix Gall qui a été un peu mieux sur cette étape-là. Luke Flapp. Et voilà les deux coureurs américains, donc McNulty, l'ancien maillot jaune, et Jorgensen qui remporte ce Paris-Nice, qui se connaissent bien, deux potes qui se connaissent depuis l'âge de 14 ans, qui vont se féliciter. Et en tout cas c'est une belle course. Un des hommes qui a été en difficulté aujourd'hui, Primoz Roglic, qui va terminer très loin derrière. Au niveau des maillots distinctifs, Jorgensen termine maillot jaune, Evenepoel meilleur grimpeur, Evenepoel également meilleur sprinter maillot vert. Il vient shipper ce maillot à Mats Pedersen, et meilleur jeune Jorgensen, donc voilà. Deux coureurs se partagent les 4 maillots distinctifs de ce Paris-Nice, qui montrent qu'ils ont quand même été au-dessus du lot, ces deux coureurs-là. On va aller voir les classements complets de ce Paris-Nice. Donc victoire pour Remco Evenepoel pour cette étape de 109 km, dernière étape. Au niveau du classement général, Jorgensen remporte pour 30 secondes la victoire devant Evenepoel. McNulty finit 3ème, il a sauvé sa 3ème place. Skelmose fait 4, Vlasov fait 5, Luke Flapp fait 6, Bernal 7, Félix Gall 8. On n'a pas encore la fin du top 10. Au niveau du maillot vert, on l'a dit, pour 8 points, c'est Evenepoel devant Skelmose. Hein. Oui, Mats Pedersen est bien plus loin. Evenepoel, meilleur grimpeur devant Burgodo qui perd ce maillot lors de la dernière étape pour 3 points. Meilleur jeune Jorgensen devant Evenepoel. C'est les moins de 25 ans, donc Jorgensen tout comme Evenepoel ont moins de 25 ans. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce Paris-Nice 2024 sur la chaîne YouTube. Ça a été un plaisir de commenter ça avec vous. On suit bien sûr la saison cycliste pour les plus grandes courses. Du côté de Tirreno Adriatico, on n'a pas suivi parce qu'on a fait d'abord Paris-Nice qui était quasiment aux mêmes dates. Ça va être certainement sans suspense Vingegaard qui a surdominé Tirreno qui devrait remporter cette course devant certainement Juan Ayuso. Donc dans les courses à venir à suivre sur la chaîne YouTube, on suivra peut-être Milan-Turin, une des classiques italiennes intéressantes de début de saison. On suivra bien sûr Milan-San Remo le 16 mars, donc dans une semaine, le week-end prochain. On suivra également Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres pour mars. Donc voilà les courses à suivre, c'est surtout des courses d'une journée, c'est les classiques. En avril on suivra le traditionnel Paris-Roubaix qui sera le premier rendez-vous de la chaîne pour le cyclisme. Donc Paris-Roubaix le 7 avril, le dimanche 7 avril. Paris-Roubaix femmes aura lieu le jour d'avant. Qu'est-ce qu'on suivra? La Flèche Brambanson, le Tour des Alpes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, on a une start list incroyable, le Tour de Romandie. Et puis bien sûr le mois de mai sera animé par le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous à suivre sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles qui régale. Et je vous dis à très bientôt team pour de prochaines vidéos. En tout cas on s'est régalé sur ce Paris-Nice où le suspense a été demi jusqu'à la fin du parcours. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.